Donc disproportionné ou inadapté. Disproportionné dans l'autre sens. Je vais prendre un exemple très simple, Hitler. Mettons qu'il ne se soit pas suicidé et que les hommes l'aient mis au tribunal de Nuremberg. Qu'est-ce que les hommes pouvaient lui faire pour attraper la mort dans des conditions absolument abominables de 6 millions de juifs, la mort directe ou indirecte de 60 millions de personnes entre la Russie et l'Europe? Vous pouviez le tuer 60 millions de fois? Vous n'avez aucun moyen d'exercer une justice équivalente. Dommage. Mais Dieu a l'éternité pour le faire. Dieu a l'éternité. Notre justice est totalement inadaptée. Elle est inefficace. Jacques Invin dit « La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Et je vais vous dire en général, parce que le Seigneur me l'a fait vivre, tant que nous gardons de la colère contre quelqu'un, Dieu ne fait pas justice, parce qu'il attend que vous ayez pardonné la personne. Et là, en général, nous voyons la justice de Dieu descendre. C'est comme si Dieu nous disait « Tu veux faire ta justice toi-même? Ben vas-y, je vais regarder comment tu es plus juste que moi. » Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Parce que pendant ce temps-là, ben de toute façon, on n'accomplit pas la justice, juste, mais on va faire beaucoup de dégâts, et puis on ne n'accomplit pas du tout la justice de Dieu. Troisième bonne raison, cette justice que nous ne pouvons pas, de toute façon, notre colère, toute cette souffrance quelquefois accumulée, comme nous ne pouvons pas, même si on va tuer 10 personnes dans la rue, ça ne fait rien, au fait, ça n'a pas guéri le cœur. Ça n'a rien guéri. Alors ça finit par se retourner contre nous, sous la forme d'amertume, de désespoir, de colère contre Dieu, colère qui se retourne contre nous-mêmes. Ça aboutit aux dépressions nerveuses. La plupart des dépressions sont dues à des manques de pardon, des trucs qu'on n'a pas encaissés, des cancers, des ulcères ou des suicides. Elle peut se retourner contre nous, mais en général aussi, elle se retourne contre de plus faibles. Parce qu'on a été un enfant battu, ce sont des statistiques. La plupart vont devenir des parents qui battent. Parce qu'on va prendre, comme on n'a pas pu assouvir sa colère et sa vengeance contre les personnes qui nous ont fait du mal et que la colère est demeurée, eh bien, elle va se retourner sur les plus faibles. Caïn ne pouvait rien contre Dieu, mais Abel était le jeune frère, c'était le plus faible dans la création humaine qui existait. Donc il a tué son frère. Le mari va se retourner contre sa femme. À moins que la femme soit plus costaud que lui physiquement, ce qui est assez rare. Mais les hommes violents qui battent, il y a de plus en plus d'hommes qui, on le sait dans les statistiques, qu'il y a en plus de femmes battues, cognées, maltraitées. C'est les colères des hommes qu'ils ont cumulées toute leur enfance, et ben, ils vont les retourner contre leurs femmes et puis après contre leurs enfants. Toujours les plus faibles. Et on va refaire d'autres enfants de la colère. Quatrième bonne raison, alors là, on va rentrer dans la parole de Dieu. Cela nous prive de bénédiction. Ce n'est pas la peine d'aller courir pour avoir l'imposition des mains. Si vous avez un manque de pardon, pour être béni, vous ne serez pas béni. 1 Pierre 3, 9. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés pour hériter la bénédiction. Si vous voulez absolument rendre les coups qu'on vous a donnés, la bénédiction, elle reste dans le ciel, elle ne descend pas sur vous. Pas la peine de courir vers la bénédiction, vous ne l'aurez pas. Le psaume 37 nous dit « Abandonne la colère, ce serait mal faire. C'est un péché. »
Éphésiens 4, on va en reparler, donc je ne vais pas en parler tout de suite. Mais si, je vais en parler tout de suite. Bon. Point 5, c'est une extraordinaire ouverture aux démons. Comment voulez-vous faire de la délivrance? Moi, chaque fois que je vois qu'une délivrance bloque et que le démon... Je vais vous dire quelque chose. Prenez autorité au nom de Jésus. Le démon doit sortir. Quand je vois que ça ne bouge pas, j'arrête la délivrance et je dis, il y a quelque chose dans ta vie qui n'est ou pas confessé ou pas pardonné. Et en général, tout de suite, on voit qu'il y a des manques de pardon et qu'il y a eu des choses qui n'ont jamais été confessées. Ça donne tous les droits à Satan. Bon, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Rebecca, entre autres, que si on continue à vivre dans le péché, ce n'est pas la peine d'aller faire perdre le temps de gens pour vous faire délivrer. Hein, parce que vous n'avez même pas eu le temps de repasser la porte de la sortie de l'église, que ils vous attendaient tous à la sortie, ils rentrent tous. C'est la vérité. Éphésiens 4, 26, 27. Tiens, un bon truc pour les gens qui disent que les chrétiens ne peuvent pas avoir de démons. Non seulement ils ne peuvent pas en avoir, mais ils peuvent en attraper. Parce qu'à qui Paul parle? Il parle aux chrétiens d'Éphèse. Des chrétiens nés de nouveau, qui ont tous les dons spirituels, d'accord? Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Si vous vous mettez en colère, vous savez, se mettre en colère, Dieu aussi se met en colère. Colère est une émotion normale. Il y a des saints de colère aussi. On peut avoir des saints de colère, mais c'est une émotion. Mais chez un chrétien, le pardon doit arriver immédiatement parce qu'on va ne pas garder cette colère pour dire la justice appartient à Dieu. Seigneur, tu t'en occupes. Si vous vous mettez en colère, je dis bien et je le répète, il parle à des chrétiens nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. Sauf une toute petite place. Et si vous laissez une petite place vide, il y en a un qui est tout content de venir. Ne péchez point. Donc la colère ne va pas être un péché quand c'est sur l'instant, mais elle va devenir un péché si on la garde. Que le soleil, et puis le délai est court, hein, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et c'est une seule phrase, et ne donnez pas accès au diable. Donc une colère, donc le manque de pardon, donne accès au diable. Ce n'est pas la peine d'aller les chasser, il y a une grande porte ouverte. Amen. Et on vous parle à des chrétiens, d'accord? Il bloque la délivrance. On va lire 2 Corinthiens 2, 11. Mais on va commencer à partir du verset 10. Or, à qui vous pardonnez? Je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser l'avantage à Satan sur nous, de laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Alors, ce n'est pas la peine de dire « En Christ, nous sommes plus que vainqueurs » si vous lui avez donné l'avantage. Parce que vous n'entendez pas Satan qui dit « Et moi, en Satan, je suis plus que vainqueur. » Parce qu'il n'a pas pardonné. Moi, je sais lire la parole, hein, c'est écrit. Enfin, j'ai appris à lire. Donc, si on laisse l'avantage à Satan parce qu'on n'a pas pardonné, on lui donne l'avantage sur nous. C'est fini. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de trouver une délivrance. Il a l'avantage. Amen. Matthieu 18 nous parle de la remise des dettes du créancier qui a remis toutes ses dettes à un gars qui lui va rencontrer quelqu'un qui lui doit quelque chose. Et on nous parle bien entendu spirituellement à travers ce symbole de l'argent. Il rencontre quelqu'un, il dit « Tu sais ce que tu me dois, là, le mal que tu m'as fait, là, tu vas me demander pardon tout de suite, tu vas te repentir tout de suite devant moi. Non, ça je ne te le pardonnerai jamais. » Et la parole nous dit « Il fut livré au bourreau. » Vous savez, quand on dit le mot de bourreau, il y en a un qui dit « Tiens, ça c'est un de mes surnoms préférés. » Satan. Donc Dieu lui-même nous livre à Satan. Vous savez, tout le long de la Bible, on voit Dieu qui livre à Satan des personnes. Ésaïe 19, 3, je les livrerai
à un maître cruel, à des seigneurs durs. Il a dit pour Job, il a dit à Satan, voici, je te le livre. Le mot livrer, regardez-le dans la Bible, il est souvent dit, et c'est chaque fois Dieu qui livre. Livré au bourreau. Maintenant, je vais vous parler d'un stade beaucoup plus important. Je vous ai dit, déjà, ça vous coupe toute bénédiction. Le deuxième stade, ça vous coupe toute possibilité de délivrance. Maintenant, je vais vous dire, donner le dernier stade. Ça vous coupe toute possibilité de salut. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. Matthieu 6, 12. Ne vous y trompez pas, la parole de Dieu, vous ne pouvez pas en changer un iota. Si Jésus a dit ça, c'est la vérité. Ça vient juste après le Notre Père. Déjà, dans le Notre Père, Jésus dit « Pardonne-nous comme nous pardonnons ». Ça veut dire que l'un est le corollaire de l'autre. C'est parce que nous pardonnons que Dieu peut nous pardonner. Et comme si, pour le cas où les apôtres et tous les disciples et tous ceux qui devaient lire la parole de Dieu n'auraient pas compris, Jésus ajoute au verset 14 « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne leur pardonnez pas, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Est-ce que quelqu'un dans les offenses n'ont pas été pardonné est sauvé? Si aucune de ces offenses, et nous avons tous péché contre Dieu, péché contre la loi, nous avons tous, et nous le faisons souvent malheureusement tous les jours, mentir, c'est un tout petit péché, mais tout petit péché ou gros péché, de toute façon, on ne rentrera pas au ciel avec le péché. D'accord? On ne rentrera pas. Dieu est 3 fois saint. Donc il nous a donné Jésus. Et il nous a donné la possibilité de la repentance pour être lavé. Mais si nous ne pardonnons pas, nous ne sommes pas pardonnés. Donc nous ne sommes pas sauvés. Nous y perdons notre salut. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Le fait de ne pas pardonner, ça veut dire que vous voulez prendre la place d'Adam qui a voulu faire sa propre justice et qui a voulu manger de cet arbre maudit de la connaissance du bien et du mal, où l'homme a voulu se mettre au-dessus de Dieu pour décider qu'il pouvait juger à la place de Dieu. Le manque de pardon, c'est un très grave péché et ça nous prive de salut. Et vous pouvez avoir été chrétien pendant 10 ans, avoir fait vraiment marcher comme un chrétien. Un jour, la colère et l'amertume vous vient contre quelqu'un, la rancune, les choses. Si vous tombez dedans et que vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas sauvé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Si vous ne pardonnez pas, mon Père qui est au ciel ne vous pardonnera pas non plus. Parce que vous voulez prendre la place de Dieu. Alors il y a des pardons qui sont très durs à donner. Inhumains. Je dis bien, c'est inhumain. Il y a des gens qui ont été broyés, qui leur a été fait des choses. Pour tous ceux qui font de la relation d'aide biblique, j'ajoute biblique maintenant parce qu'on met n'importe quoi dedans, qui font de la relation d'aide biblique, pour tous ceux qui font de la délivrance, on entend des récits à s'arracher les cheveux ou à avoir la chair de poule. On se demande même comment les gens ont pu survivre à autant de souffrances. Ça fait mal. Ça fait mal. On se dit, mais Seigneur, mais comment les gens ont pu vivre de telles choses et survivre? Et c'est Dieu qui a permis qu'ils survivent pour arriver à eux. Vous savez, les églises sont peuplées de gens qui ont souvent beaucoup souffert. Et c'est même ce qui les a conduits à Christ. Moi, je sais que si le Seigneur ne m'avait pas brisé jusqu'à la dernière miette pour me repêcher à l'âge de 50 ans quand j'étais en train de me suicider, si je n'avais pas été totalement brisé, aujourd'hui, je ne serais pas sauvé. Et je dis merci au Seigneur pour toute la vie de souffrance et de misère et de manque d'amour et de trahison que j'ai eu auparavant. Merci Seigneur pour tout ce que j'ai vécu. Parce que je sais que si je n'avais pas été cassé en 1000 miettes, jamais je ne serais arrivé jusqu'à toi. C'est la vérité. Et il y en a énormément parmi vous qui ne seraient jamais arrivés au Seigneur
s'ils n'avaient pas été mis en miettes dans leur vie et dans leur enfance. Alors ils ont cherché Jésus, ils ont cherché Dieu. Sinon, si j'étais né dans une famille où ils avaient tout l'argent, où tout allait bien, ils ne cherchaient pas Dieu. Ils ne cherchaient pas Dieu. Ils n'avaient pas besoin de Dieu, ils étaient autosuffisants à ce qu'ils croyaient. Et à ce que croient beaucoup de gens. Il y a des choses qui sont particulièrement difficiles à pardonner. On le sait. Pourtant, il est attaché des choses particulières. Il est dit dans les 10 commandements, honore ton père et ta mère. Et honore, ce n'est pas aimer. C'est très difficile d'aimer quelqu'un, par exemple, qui vous a violé. Excusez-moi. On ne peut l'aimer que de l'amour de Dieu. L'amour agapé, pas d'un amour sentimental. D'accord ? Cherchez pas dans les sentiments, ça. Et puis, pardonner, je vais vous dire, il y a 3 choses. Pardonner, c'est notre part. La guérison, c'est la part de Dieu. Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Quand Dieu s'engage, si nous pardonnons, lui s'occupe de nous guérir. C'est des temps différents. Et la réconciliation est une autre chose. Elle dépend de l'autre. Ceux qui vous ont fait du mal, souvent on dit « va te réconcilier avec celui qui t'a fait mal ». Attendez, la personne, elle a violé, elle lui crie, mais attendez, quelqu'un qui a été blessé 1000 fois par la même personne, vous n'allez pas la retourner pour la faire blesser. Encore une fois, la réconciliation, il faut aussi que s'il y a aussi la part de l'autre, attendez, c'est pas la peine d'aller retourner dans un endroit où, quelquefois, on est obligé, les gens sont obligés de se séparer. On leur a dit, allez, va te réconcilier tout de suite avec ton père, mais ton père l'a tout le temps battu, l'a tout le temps violé, il n'a aucune conscience de lui avoir fait du mal. Mais attends, soyez un peu de bon sens. On ne va pas en renvoyer les gens sous des... La réconciliation, c'est la part de l'autre. On peut faire une tentative de réconciliation. Si l'autre personne ne veut pas, ce n'est pas la peine. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est ce que disait notre frère William ce matin. Quand vous priez pour ceux qui vous ont fait du mal, Dieu peut changer leur cœur. Dieu peut changer leur cœur. Et Dieu peut les conduire. Qu'est-ce que c'est que de vouloir bénir quelqu'un ? Je vais le répéter, tellement c'est important parce que je le répète depuis des années. Quelle est la meilleure chose qu'on puisse souhaiter à quelqu'un ? C'est qu'il reçoive le même pardon que nous et qu'il soit sauvé. Donc bénir quelqu'un, c'est vouloir à tout prix qu'il se trouve lui aussi devant le trône de grâce. Amen. Alléluia. Alors, des pères et des mères qui étaient là pour vous protéger, qui vous ont détruit, c'est très difficile à pardonner. Mais pourtant, Dieu veut qu'on pardonne. Il veut qu'on pardonne. Et il dit, donc, un de ses commandements, « Honore ton père et ta mère afin de vivre vieux ». Donc déjà, si on continue à garder de la haine, j'en parle sévèrement, moi j'ai haï ma mère pendant 50 ans d'affilée, et en fait, ça a détruit ma vie. Ça a détruit ma vie. Enfin, j'ai une vie nouvelle grâce à Jésus-Christ. Amen. Et ma vraie vie a commencé le jour où j'ai rencontré Jésus. Alléluia, les choses anciennes sont passées. Mais la destruction que ça entraîne, je peux vous assurer que ça donne des droits à Satan terribles. Laissez ce jugement à Dieu. Priez pour eux. Point final. Priez pour eux. Laissez ce jugement à Dieu. S'ils sont vivants, hein, pas s'ils sont morts. Ensuite, il est dit en Deutéronome 27:16, « Malheur à celui qui méprise son père ou sa mère. » Le simple fait de penser qu'on est mieux que nos pères et nos mères et qu'on fera mieux qu'eux, c'est les mépriser. Donc ce n'est pas la peine de demander la bénédiction parce que déjà ça vous met sous la malédiction. Parce qu'il est écrit « maudit soit ». Quand le frère William disait que le Satan connaît bien la Bible, moi j'ai les coutumes de dire que c'est le livre de chevet de Satan. Parce qu'il connaît tous ses droits dedans. Chaque fois qu'il crie « maudit, 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 maudit », il est content, il connaît toutes les phrases par cœur parce que c'est tous ses droits légaux devant Dieu. Alléluia. Heureusement qu'il est vaincu, celui-là, quand même. Hein? Parce qu'il en avait des droits légaux dans ma vie. Mais grâce au sang du Seigneur, les droits légaux effacés. Effacés. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a effacé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. C'est la même phrase.
Il a dépouillé Satan de ses droits. C'est de ça dont il l'a dépouillé. Amen. En effaçant l'acte. Quel était l'acte? La loi. Satan, il n'a plus de droit parce qu'on a accepté que Jésus paye à notre place. Et qu'on a compris que Jésus a payé à notre place. Et on a accepté cet acte comme rançon. Alléluia. En reconnaissant que nous ne pouvions pas nous sauver nous-mêmes. Alléluia. Alors, c'est très dur de pardonner à ses parents. Et souvent, il y a des gens qui ont été maudits par leurs parents. Et je peux vous dire que des gens qui ont été maudits par leur père ont en général une vie complètement chaotique. Ce sont de très lourdes malédictions. Donc je veux parler de ça pour dire, si vous avez mis même des paroles de malédiction stupides sur vos enfants, dans le style « t'arriveras jamais à rien », mais attention, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Vous mettez des malédictions, brisez ces malédictions. Père, bénissez vos enfants. Jacob en Genèse 49 dit « La bénédiction de ton père l'emporte sur la bénédiction du père de ton père et jusqu'aux collines éternelles. La bénédiction d'un père est extraordinairement puissante. » Et bénédiction des mères sont pas mal non plus. Mais celle du père est encore plus puissante. Amen. Et vous avez aussi la puissance pour détruire les malédictions qui ont été mises sur vos enfants ou sur vos familles. Alléluia. Amen. Alors, il y a aussi des choses qui sont très difficiles à pardonner dans le peuple de Dieu. Je le sais par expérience, et puis personnelle, mais aussi par expérience, parce que je le vois très souvent. Beaucoup de chrétiens ont été blessés par les églises, dans les églises. Quelquefois par des pasteurs, quelquefois par des frères, et souvent par des gens en position d'autorité vis-à-vis d'eux. Et les blessures sont terribles parce qu'on dit, mais comment un chrétien peut-il faire ça? Et on a beaucoup plus de mal à pardonner à des chrétiens qu'à des païens. Mais le Seigneur ne nous a pas dit pardonner aux païens, mais pas aux chrétiens. C'est la même chose, il faut aussi abandonner cette justice et la laisser à Dieu. Il faut abandonner cette justice. Mais j'ai une très bonne nouvelle contre vous. Vous avez de la colère? Vous avez de la colère, du manque de pardon, de l'amertume? Mais le Seigneur vous a donné un punching ball. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants dans ce monde de ténèbres. Vous êtes énervé, allez cogner dans les démons au lieu de cogner dans les hommes. Ah! Dieu s'occupe des hommes, il nous a chargés des démons. D'accord? Chacun son rôle, chacun sa place. Je ne dirais pas que les brebis seront bien gardées, mais quand même. Alléluia. Je fais exprès ce message très court parce que je sais que beaucoup, il est dit aussi en Hébreu 10, je me souviens bien, non, je peux pas, Hébreu 12, qu'aucune racine d'amertume. La racine d'amertume, ce n'est pas l'amertume. Ça veut dire qu'on a pardonné en surface, mais que comme c'est un mauvais pardon de surface, il y a la racine d'amertume qui est restée en dedans. Et on va commencer à tout généraliser. Il y a un homme, un père qui vous a blessé, un pasteur, et tous les hommes, ils sont pourris, je ne vous dis pas. Tous les mêmes. Que celui qui n'a jamais dit ça se lève tout de suite, je lui mets une auréole sur la tête. Et puis les femmes, puis les hommes, jamais vous n'avez dit, ah là là, les femmes, ah mais alors les femmes, toutes les mêmes. Dieu s'est donné la peine de faire, je ne sais pas combien de milliards d'individus depuis le début du monde, mais actuellement il y en a 6 milliards sur Terre, il n'y en a pas 2 qui se ressemblent, on en a tous 2 yeux, un nez avec 2 trous, tous une bouche, une seule, 2 oreilles, des cheveux sur le crâne, 2 bras, 2 pieds, 2 jambes. Il n'y en a pas 2 pareils. Et c'est tellement loin que même maintenant, par la génétique, on peut retrouver la filiation de quelqu'un, même depuis 10 siècles. Non mais c'est de la folie. Dieu nous a tous fait différents. Et vous savez ce que Satan fait? Il nous met tous dans des petites cases, avec des petites étiquettes. Et puis de préférence,
une identité animale. T'es scorpion, t'es poisson, t'es zébus. Dans l'astrologie chinoise, t'es rat, t'es lapin, t'es... Mais j'ai de bonnes nouvelles. Vous avez été créés à l'image de Dieu, homme. Et il n'y en a pas un semblable à l'autre, mais Dieu vous connaît tous par votre nom, par votre prénom. Il connaît tous vos ancêtres. Ce que vous ne savez pas, il sait tout. Tout. Il connaît tout votre vécu. Il connaît tout le vécu de vos ancêtres. Il sait d'où vous venez. Il sait où vous allez. Mais il vous demande une chose. Pardonne. Tous, nous avons été des victimes, mais tous, nous avons été des bourreaux. Occupe-toi de te repentir du mal que tu as fait. Moi, je m'occupe de te guérir si tu pardonnes à ceux qui t'ont fait du mal. Qu'il n'y ait aucune racine même d'amertume. Et moi, souvent, je dis aux chrétiens, vous avez pardonné. Mais il y a une chose que vous n'avez pas faite, c'est de demander pardon à Dieu de l'arrogance que tous nous avons eue de vouloir faire de la justice à la place de Dieu. Et de vouloir usurper la place de Dieu, exactement comme Satan, pour rendre la justice à sa place, exactement comme Adam et Ève. C'est ce qui a fait chuter Satan, c'est ce qui a fait chuter Adam et Ève, ce qui a fait chuter toute l'humanité. Et par la grâce, nous sommes sauvés. Mais la clé aussi, non seulement de la délivrance, mais même du salut, c'est que nous pardonnions. Quoi qu'on nous ait fait, même l'impardonnable, non, parce que c'est pardonnable. Ne vous occupez pas que ça soit pardonnable ou pas, ce n'est pas votre problème. C'est le problème de Dieu. Mais pas dans la foi, dans la justice parfaite de Dieu. Vous avez le dossier contre quelqu'un, vous prenez ce dossier, vous le transmettez à Dieu. Et la prochaine fois, parce que Satan va arriver, il va venir vers vous en disant, mais dis donc, comment tu peux pardonner ça, c'était pas pardonnable? Ah oui, c'est vrai, Satan, c'est pas pardonnable. Mais manque de peau, tu vas voir Jésus parce que le dossier, il est à Golgotha. Alléluia. Seigneur, merci. Merci. Yves, si tu peux venir. Il va nous chanter un chant sur le pardon. Je voudrais que pendant ce temps-là, on commence à prendre vraiment le temps. Tous ceux... Moi, j'ai rien volé. À ma connaissance. Je voudrais qu'on prenne le temps d'aller, pour ceux qui ont déjà fait tous les pardons qu'ils devaient faire, d'aller plus au fond pour demander pardon à Dieu, d'avoir osé même, ne serait-ce qu'un jour, en vouloir à quelqu'un et prendre la place de Dieu. Parce que c'est de l'arrogance. C'est l'orgueil de l'homme qui a précédé la chute. De vouloir prendre la place de Dieu pour juger la place de Dieu. Et pour tous ceux, je vais demander simplement, ce n'est pas vers moi que vous allez le faire. C'est vers le Seigneur, vous allez le reconnaître. Vous allez dire, c'est vrai Seigneur, j'ai encore de l'amertume, j'ai encore de la colère, j'ai le cœur blessé et j'ai encore de l'amertume contre quelqu'un, j'ai encore un pardon. Seigneur, je veux le reconnaître. Ça, c'est une manière de dire, c'est vrai Seigneur, c'est vrai, j'ai encore, je le reconnais. Levez la main si c'est votre cas. Levez la main, levez la main. Si vous savez que vous avez quelque chose à pardonner, ça c'est ça. Maintenant vous allez baisser votre main. Ça c'est la confession devant Dieu. Maintenant, si vous voulez prendre la décision de pardonner, par la foi que la justice de Dieu est parfaite, vous allez relever la main, mais entre-temps, vous allez faire ce qu'il faut. Si vous avez compris l'enjeu, si vous avez compris que vous perdez le salut, même vous pouvez être chrétien, né de nouveau, mais si vous avez quelque chose, vous avez été blessé, vous avez été meurtri, vous avez été bousillé, et vous décidez aujourd'hui de pardonner, vous allez le faire, vous êtes des adultes, le Seigneur, ça se passe entre vous et le Seigneur maintenant. Et vous allez vraiment dire, Seigneur, je prends ce dossier maintenant, je te l'abandonne. Et tous, nous allons nous mettre à prier. Parce qu'il y a eu beaucoup de messages, il n'y a pas eu de ministère.
Maintenant, on va laisser le Saint-Esprit agir. Je demande que personne ne vienne devant pour venir chercher sa prière. Moi, maintenant, le Seigneur m'a reprise, il m'a même immobilisé, c'était une des raisons, pour me dire, laisse-moi faire. Dieu a préparé des œuvres d'avance, d'accord? C'est Dieu qui va montrer les coéquipiers avec qui je travaille souvent, qui font souvent de la délivrance avec moi, ou qui sont ici. C'est eux qui vont aller dans la salle, qui vont voir ce que le Saint-Esprit touche. Nous allons prier. Et vous qui avez tout pardonné, vous qui avez même demandé pardon à Dieu, pour avoir osé prendre la justice à la place de Dieu, vous allez prier pour les autres, vous allez prier en langue pour que des gens puissent être libérés aujourd'hui. Amen. Alléluia. Merci mon Dieu. Amen Seigneur.